Les traits distinctifs de l'apôtre, ils sont là, éclatants, parfaite patience, signes, prodiges et miracles. 2 Corinthiens 12, 12. Amour humilié, vainqueur de toutes les humiliations, par une générosité toujours plus forte. Amour qui ne cherche aucun triomphe, mais qui veut simplement le bien de l'autre. Notre désir n'est pas de paraître l'emporter dans l'épreuve, mais de vouloir faire le bien et de succomber ainsi dans l'épreuve. 2 Corinthiens 13, 7. Dans son apostolat, Paul communie à la souffrance du Christ, à sa faiblesse, à sa mort. Philippiens 3, 10, Galates 2, 19. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. 2 Corinthiens 13, 4. Pour lui, je souffre jusqu'à porter des chaînes, comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi j'endure tout pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. 2 Timothée 2, 9, 10. Je porte dans mon corps les marques de Jésus. Galates 6, 17. De même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même par le Christ abonde aussi notre consolation. 2 Corinthiens 1, 5. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 10. La mort n'est-ce donc sinon la participation de Paul au mystère du serviteur? C'est sa condition humiliée d'apôtre. 1 Corinthiens 2, 3, 5. 2 Corinthiens 4, 7. Ce sont les oppositions qu'il rencontre, sa souffrance pour le salut des autres. 1 Corinthiens 15, 31. Son désir d'être répandu en libation sur le sacrifice de la foi des fidèles. Philippiens 2, 17. Or, il faut entendre Paul parler de l'angoisse apostolique qui le pénètre de part en part. 2 Corinthiens 11, 27, 29 et 2 Corinthiens 6, 4, 10.